RTL Foot. Petit Pont. 20h38 sur l'antenne de RTL Foot jusqu'à 22h, c'est l'heure du rendez-vous avec Petit Pont. Les enfants ont la parole, vous adorez. On a interviewé les enfants cette semaine sur la course pour le titre et la course pour la 3e place. Vous allez voir, c'est passionnant. Chaud, Eric ? J'avais très chaud. Ah oui. C'est des débats, je sais pas, depuis le début de l'émission. Enflammé. C'est aussi parce que j'ai tendance à, quand ça s'anime et tout ça. Ah oui. Je suis pas très fit, donc j'ai besoin de d'air, quoi. J'ai besoin d'air. Je vais retirer mon pull également. Non, vous allez me donner des complexes. Gardez-le, votre pull, s'il vous plaît. Je vous présente le Petit Pont de cette semaine. Regardez RTL.fr. Regardez RTL.fr. Mais plus personne n'écoute. Toutes les filles vont se connecter sur RTL.fr pour voir la vidéo. Honnêtement, ça vaut le détour parce qu'avec ce régime, impressionnant. Il est impressionnant. Il est agaçant. RTL. Il est écœurant. Petit Pont, le football au pied de la lettre. Je vous présente, pour ceux qui nous suivent en vidéo, au lieu de regarder Giovanni Castaldi et ses beaux pectoraux, vous regardez la une de Petit Pont, c'est le numéro 125. Ici, c'est Chelsea avec Thomas Tuchel et Thiago Silva. Ici, c'est pas la Cup, par contre. En une avant la finale de la Ligue des Champions. Chelsea qui a perdu. C'est la semaine prochaine. Ah ben celui-là, non, il sort ce week-end. Donc bon. Et vous savez que les délais d'impression. Mais quand bien même, sûr, ça, bon. mais bien sûr. Non, c'est mais une très belle une. Voilà, avec la finale de la Ligue des Champions, Bien les deux anciens Parisiens, tout ça. Bon, même si Chelsea a perdu la finale de la Cup cet après-midi. Vaut mieux perdre la Cup et remporter la Champions League. Sans doute. Franck Paquet-Durand, rédacteur en chef de Petit Pont, est avec nous. Salut mon Franck. Salut les gars. Salut. Il vous chambre. Vous avez vu comment ils sont? Parce qu'on aime bien. Et il y a un super truc. Connais-tu Giroud, l'entraîneur hors norme, dans le Petit Pont de cette semaine? Je vous le conseille. J'ai hâte de le découvrir. Celui de la semaine dernière était exceptionnel déjà, avec le jeu de mots entre Jean Neymar et arrêtez de vous marrer avec Marez. C'était fantastique. Ah, vous étiez inspiré, mon cher Franck, sur les titres. Bah écoute, vaut mieux en rire, hein. Ouais, c'est vrai. Malheureusement, même si on était triste de l'élimination du Paris Saint-Germain. Franck, je disais, bon là, on se concentre sur Chelsea dans le Petit Pont de cette semaine, mais nous, avec les enfants, et vous êtes allés à la rencontre des enfants pour le suspense insoutenable dans cette fin de championnat de Ligue 1, j'imagine qu'eux aussi doivent être contents et de retrouver les terrains, puisque tout s'ouvre à nouveau à partir de cette semaine, et aussi de suivre la fin de ce championnat, Franck. Hein. Ouais. Même si, je t'avouerai quand même, on en a déjà parlé souvent, tu sens qu'il y a quand même beaucoup plus d'intérêt pour la Ligue des Champions que pour la Ligue 1. Allez, ça, et que l'équipe de France, mais effectivement, quand il y a un peu de suspense, ça les motive. Ouais. Alors, que pensent les enfants? Est-ce que Lille sera champion ou pas? Lille qui est leader avec 3 points d'avance sur le Paris Saint-Germain, on les écoute. Alan, 12 ans. Nino, 12 ans. Boukari, 13 ans. Arthur, 13 ans. Adlan, 13 ans. Gaston, 11 ans. Adi, 12 ans. Aboubacar, 12 ans. Zakaria, 12 ans. Jérémy, 13 ans. Makan, 12 ans. Ça va jouer entre PSG et Lille. Parce que PSG, en ce moment, ils sont forts. Et avec Mbappé qui revient en force, mais Lille aussi, ils sont super forts. Donc, du coup, ça sera serré. Mais moi, je dis que c'est le PSG. En fait, il faut que le PSG, ils sont obligés de gagner leurs 2 matchs. Dans tous les cas, s'ils font un match nul ou une défaite, c'est mort pour eux. Depuis quelque temps, je trouve que le PSG, il manque un peu de force. Je ne fais pas trop confiance au PSG. Petite. Moyen, le coach. Je préférais Tuchel. Tuchel, il était un peu. C'est juste Tuchel. En fait, il faisait bizarre. Il nous a amené en finale, et Pochettino, lui, il nous a amené en demi-finale. Tuchel, il nous a fait aller premier du championnat de France. Ouais, il nous a fait aller en finale de la Ligue des Champions, mais. Pochettino, il a pas réussi. Moi, je dis Lille. Parce que ils sont devant Paris, 3 points d'avance. En plus, ils ont des petits matchs contre Saint-Etienne et Angers. Ils peuvent galérer contre Saint-Etienne. Avec Neyou, Bekazri, tout ça, non, ça va être serré. Ils sont chauds. Marseille, Saint-Etienne, ils ont quand même gagné 1-0 contre Marseille. Hein. Non, Lille, ils vont gagner. Et en plus, leur attaque, elle est en feu, il y a Ikoné, Bemba avec Burak Yilmaz. Et en défense, Fonte et Botman. Parce que c'est aussi grâce au coach. Christophe Galtier, il est bon par contre. Il a recruté des joueurs. Il a recruté des bons joueurs et il fait travailler ces joueurs-là. Au début de l'année, Burak Yilmaz, on ne le connaissait pas. On pensait peut-être qu'il y aurait Lyon qui pourrait poser des problèmes à Paris. Et après, voilà quoi, ils ont fait une saison excellente. Et Paris, un jour ils sont très beaux et un jour tu vas les voir s'amuser, perdre masse, tout ça. Autant ils peuvent faire la fête, mais faut pas faire les malins.
Voilà, faut pas faire les malins, hein. Vous pouvez faire la fête si vous êtes champion, mais vous faites pas les malins. Ils apprécient beaucoup Christophe Galtier, hein, donc ils ont le sens quand même du coach qui a bien travaillé, Giovanni. Mais non, mais c'est bien parce que c'est un coach qu'il faut. Et c'est pour ça quand on parle du LOSC et de la construction de l'effectif du LOSC, voilà, il y a eu Luis Campos évidemment, mais faut souligner quand même ce qu'a fait Galtier parce qu'il a récupéré Lille. Lille était 19e de Ligue 1. Donc il a sauvé dans un premier temps le LOSC, il les a emmenés en Ligue des Champions. Après, quand le championnat s'est arrêté, il était 4e, il pouvait tout à fait se qualifier pour la Champions League, mais on en a décidé autrement. Et là, il va être certainement champion de France. C'est remarquable. Remarquable, en effet. Franck, est-ce qu'ils sont aussi sympas avec leur coach, les gamins, quand ils jouent hein, ils sont aussi dithyrambiques sur leur entraîneur ou pas? Ouais. Ils craignent leurs entraîneurs. Mais bon, ils sont drôles parce qu'ils ont vraiment le sens du résultat, surtout. Hein. C'est-à-dire, une équipe qui gagne, elle a raison. Hein. Ah ouais. Et, c'est avec Tourelle, c'est drôle parce que moi, quand je les questionnais il y a quelques mois, ils étaient pas très tendres. Et là, Tourelle est en finale de Ligue des Champions. Donc c'est le meilleur. La plupart te disent que c'est le meilleur. Ouais. Donc Galtier, il est en tête, donc c'est le meilleur. D'accord. Et est-ce qu'ils lèvent tous la main quand il y a une touche ou tout ça, ils réclament le ballon, ils ont déjà tous les vices des footballeurs ou quand même si c'est eux qui ont touché le ballon ou pas? Ah, ça commence, ouais. Et Emery? Unai Emery? Unai Emery? Ah oui, parce qu'il est aussi en finale d'Europa League. Ah oui. Mais tu fais bien mais tu fais bien d'en parler, ils l'ont dit, hein. Ouais, bien sûr qu'ils ont parlé d'Unai Emery, hein. Comme ils ont parlé d'Edison Cavani, comme, quelqu'un qui gagne, ils sont derrière, hein. Ils sont très PSG globalement et c'est vrai que Bon, on est le plus souvent en Ile-de-France quand même, voilà. mais moi j'ai entendu pas mal de choses sur d'autres clubs bien tout au long de la saison. Ouais. Donc, et ils sont très déçus par ce PSG et surtout ce qui est très notable, c'est qu'ils sont très déçus par Neymar. Ils en ont ras la casquette de Neymar et de son individualisme. Ça veut dire qu'ils ont bien vu les matchs tels qu'ils étaient tout au long de l'année. Alors ça c'est vrai, ça c'est une vraie remarque effectivement, parce que quand tu me demandes comment ils sont avec leurs entraîneurs et leurs coéquipiers, on leur apprend sans cesse qu'il n'y a rien de plus important que le travail collectif, et dès qu'ils voient une starlette qui parfois fait pas le boulot, ça effectivement ça les agace et ils en parlent souvent. Et il y avait un baromètre Odoxa pour RTL et Winamax il y a une semaine ou deux déjà, où il y avait plus de la moitié des Français qui ne souhaitaient pas que le PSG prolonge Neymar, hein, alors qu'il y avait les 3/4 qui voulaient absolument qu'Mbappé prolonge. Donc l'image sur Neymar, c'est quand même largement écorné depuis qu'il est arrivé en France. Ça reste un joueur fantastique et tu ne peux pas ne pas apprécier le joueur pour ses qualités, mais son image en a quand même pris un sacré coup depuis qu'il est arrivé à Paris. Hein. Du coup, j'invite tous les Français qui voulaient pas que Neymar prolonge à faire une cagnotte litchi pour les droits de la Ligue 1. Parce qu'à un moment, si ça se vend aussi cher, c'est pas grâce à Brest ou pas grâce à... déjà, pour l'instant, c'est pas vendu pour la saison prochaine. Ce que je veux dire, c'est que Neymar a tous les défauts de la terre. Mbappé, on peut dire qu'il a 15 milliards de défauts. On peut trouver tous les défauts du monde au Paris Saint-Germain. Oui, mais c'est, à un moment, faut aussi mesurer la chance qu'on a d'avoir ce type de joueur. Mais il y a aussi d'autres grands joueurs dans d'autres clubs. Hein. Je pense à Memphis Depay du côté de l'Olympique Lyonnais. Il sera plus là l'année prochaine. Depay, voilà, des joueurs qui médiatiquement sont importants, ça compte aussi pour l'argent. Attention, parce que si on paye le championnat pour les prestations de Neymar, si on va diviser le prix par deux. Donc, non, mais c'est un abonnement à 50%. Ah oui, d'accord. Si tu payes que la moitié des... Il y a 50% ça va pas le faire. Et encore, non, parce qu'il a joué quoi, 17 matchs avec le dernier? C'est 16 ou 17? 17 sur 36. Non, il avait joué... il avait joué 18 matchs de Ligue 1. Non, en Ligue 1, je crois que c'est 16 ou 17. 16 ou 17. Moi, je pense qu'il faut qu'on enlève son carton jaune, qu'il puisse jouer la finale de la Coupe de France quand même, parce que sinon, mais si en plus il peut pas la jouer parce qu'il a pris un carton jaune, ça serait quand même terrible. C'est tellement peu. Le jeu. Évidemment, c'est une boutade. Beaucoup trop peu. Lille champion donc pour les enfants. Oui, Franck. Oui, je disais, pour revenir sur ce que dit Giovanni, les enfants, ils adorent quand même Neymar et Mbappé, parce que comme ils sont toujours focalisés sur le résultat, il suffit qu'il y en ait un qui mette un triplé ou qui fasse la différence. Ça bascule. Ils vont tout de suite l'encenser. Par contre, ils deviennent exigeants, c'est-à-dire qu'il faut que ces joueurs marquent. Là, moi, en début d'année, quand je leur parlais du PSG, ils n'en avaient que pour Neymar et Mbappé. Aujourd'hui, la tendance, ils me parlent beaucoup de Gay et de Marquinhos, tu vois. Ah bah c'est bien. Marquinhos, ouais. C'est sûr, le dernier triplé de Neymar en Ligue des Champions. En tout cas, c'est pas avec le Paris Saint-Germain, ça c'est sûr. Ils grandissent, ils gagnent en maturité. Il faut remonter à plus tard. Alors, on a écouté les enfants sur Lille et le titre de champion. J'aurais qu'on les écoute aussi pour la course à la 3e place qualificative pour la Ligue des Champions. Monaco, Lyon, peut-être Paris, si ça recule. Qu'est-ce qu'en pensent les enfants? Premier Lille, ça on sait déjà. Deuxième, moi j'aurais dit Paris, ils vont gagner leur place de dauphin. Après, troisième, moi j'aurais dit Monaco, parce qu'ils ont une bonne attaque, avec Ben Yedder et Volland. Cette année, en 2021, l'attaque, elle était forte. Ils ont gagné presque tous leurs matchs. Contre Lyon, ils ont perdu. Mais moi, même que Monaco, ils avaient battu Lyon en Coupe de France.
Je me rappelle 2-0. Moi, je dis 3e, c'est Monaco qui va passer, mais avec des difficultés. C'est Ben Yedder, voilà, ils vont faire la différence. Ils sont très très forts en attaque. Ils marquent plein de buts ensemble. Ils font des passes décisives ensemble. Ils marquent ensemble. C'est un duo très fort. Moi, je verrais bien Monaco en 4e. En Europa League du coup, et je les verrais bien aller loin en Europa League. Moi cette année franchement au début personne parlait d'eux et tout, c'était Paris, Lyon et Lille, et maintenant c'est plutôt Monaco. Ils ont réussi à se refaire une place, donc moi je les vois bien nous surprendre l'année prochaine. Moi Niko Kovac j'aime pas, avec ce qu'il a fait au Bayern de U, c'était pas trop cool. Dès qu'il est parti, t'as senti que le Bayern, ils étaient beaucoup mieux. Et de une, Niko Kovac, c'est pas vraiment un entraîneur à qui ils aiment sa façon de jouer. Et aussi Rudy Garcia, j'aime pas trop. C'est pas du tout des entraîneurs que j'aime. Et Monaco, moi, je pense qu'ils vont partir en 4e place. Déjà, Monaco, pour moi, leur défense, elle est pas assez solide. Et Lyon, Lyon, par exemple, ils sont partis à Monaco et ils ont gagné. Pour moi, Lyon, ils devraient aller en LDC, en barrage. Et moi, je préfère que Monaco, là, je pense pas qu'ils sont prêts pour la LDC. C'est mieux qu'ils aillent en Europa League. Ah, il est dur à dire. Hein. Il est dur avec Niko Kovac avec l'AS Monaco. Il a bien compris, c'est Lyon qui va être alors en LDC. Hein. La Ligue des Champions. Hein. LDC. Des réseaux sociaux, c'est les sigles et tout. Les hashtags, les machins, c'est dingue. Ça, c'est génération. Quand tu reçois un SMS de cette génération, il faut déjà 2 heures pour le lire parce que tant que tu déchiffres. Ils font tout en 3 lettres. C'est compliqué. Ils écrivent tout en 3 lettres. Franck, bon, écoute, on a bien noté, hein, les enfants. C'est partagé. Ouais, c'est partagé. J'irai. Où tu iras? Non, j'irai voir ce jeune homme pour Kovac quand même. Je l'inviterai à regarder quelques matchs de Kovac parce que c'est quand même un top coach. Mais il a le droit de penser autrement. Oui. Peut-être que lui, on fera une petite séance vidéo ensemble. Et puis avant d'encaisser les buts contre Lyon, ils n'avaient pas encaissé exactement un match. C'était 9 matchs. 9 matchs. 9 matchs, c'est ça, 9 ou 10. La précision. C'est important d'être précis. Non, mais c'est la rigueur. Après, là où j'ai beaucoup d'indulgence pour les enfants, c'est il faut à peu près 3500 € par mois pour regarder un match de Ligue 1. Il faut avoir 47 chaînes et 57 applications. Donc je pense qu'ils ne peuvent pas voir tous les matchs. Voilà. Donc ça, voilà. Mais il faut qu'ils écoutent RTL, on leur détaille les matchs et voilà. Et vous lisez Petit Pont, vous vous abonnez journalpetitpont.fr pour les abonnements. C'est un hebdomadaire et c'est le partenaire de RTL tous les samedis soirs. Les enfants ont la parole et on a hâte d'aller à leur rencontre maintenant que les terrains ouvre et qu'on va retrouver les compétitions, notamment l'année prochaine, évidemment, cette saison étant déjà bien entamée. Merci beaucoup, Franck. Merci, Franck. Et moi, Franck. J'attends avec impatience le face-à-face Giovanni à dire. Ça va être sympa. C'est un phénomène celui-là et ça va donner. Là. Mais oui. Phénomène ennemi, hein, vous savez comment on dit. Hein. Merci beaucoup, Franck Vaquet-Durand, qui était avec nous ce soir sur RTL. RTL Foot. Allez, avant de retrouver